Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui face caméra. Ça faisait quand même longtemps. Et comme vous l'avez vu dans le titre, donc je vais vous montrer aujourd'hui quelques achats que j'ai fait chez Action hier. Ça faisait des mois que j'y étais pas retournée pour la simple et bonne raison que j'ai quand même beaucoup de matériel. Enfin, comme beaucoup d'entre nous, j'ai quand même beaucoup déjà de matériel. Et puis j'ai essayé un petit peu de désencombrer et d'utiliser le matériel que j'avais avant de refaire des achats. Donc j'ai fait un ou deux petits achats comme ça ponctuellement qui du coup ne valaient pas le coup de faire une vidéo entière. Et puis là, j'ai quand même trouvé quelques petites choses. C'est pas spécialement des nouveautés, je crois pas. Mais enfin, peut-être, je me suis dit que ça pouvait vous intéresser, étant donné que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de haul sur ma chaîne. Voilà. Alors, je vous montre ça tout de suite. Alors, je vais commencer par ce bloc de die cut. Voilà, donc il y en avait beaucoup de différents. Il me reste encore pas mal, donc j'ai voulu être raisonnable. Je n'en ai pris qu'un seul. Je vous montre un petit peu rapidement ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, voilà, hein, ça c'est bien. Voilà. Donc j'ai trouvé sympa les couleurs, tout ça pour l'été, enfin pour le printemps, pour l'été. Donc voilà, j'ai quand même pris celui-ci. C'est vrai que quand on a envie de faire une petite carte un petit peu rapide ou simplement d'intégrer quelques-uns de ces die cuts dans une création, voilà, ce sont des choses qui sont sympathiques. Alors personnellement, ce que je fais moi, c'est que je lime un petit peu donc le bord de ces die cuts. Donc quand on les détache, étant donné qu'ils sont déjà il y a déjà les perforations pour pouvoir les détacher plus facilement. Ça laisse des petites comment on va dire, des petits bouts de papier comme ça. Enfin, c'est pas régulier. Donc, ce que je fais, moi, en fait, je lime en fait le bord du papier pour enlever ces petites aspérités. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà, donc j'ai pris uniquement celui-ci. Ensuite, j'ai repris ces pochettes comme ceci, donc je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Ce sont des pochettes transparentes, je vais vous ouvrir un paquet. Voilà, donc ce sont des pochettes comme ceci, donc en plastique transparent qui se ferme simplement avec un petit bouton pression ici. Donc c'est vrai que moi je trouve que ces pochettes sont pratiques, par exemple lorsqu'on prépare un album ou une création, on peut donc déjà y mettre tout le matériel, enfin une grande partie du matériel qui nous sera nécessaire. Alors bien sûr pas les pages 30-30, hein, ça rentre pas, c'est du A4, mais on peut y mettre ses die cuts, ses stickers, enfin voilà, peut-être même quelques feutres ou des choses comme ça pour pouvoir préparer sa création. Et voilà, je trouve qu'on gagne du temps et c'est quand même assez pratique. De même, si vous avez par exemple dans une collection seulement quelques cartes Project Life qui vous restent, ou une ou deux planches de stickers ou des choses comme ça, eh bien vous pouvez les mettre dans ces pochettes pour garder tout ça, pour avoir tout ça ensemble en fait. Ensuite, donc dans les kits à faire soi-même, j'ai pris celui-ci. Donc en fait c'est une planche qui peut se poser sur un meuble, et puis vous avez une grosse pince comme ceci. Alors je pense pas que je vais utiliser tout ce qui est fourni dans le kit, mais je me disais que par exemple pour un projet en mix média, pour faire un cadeau à quelqu'un, ça peut être sympa. Ou simplement pour mettre en valeur une photo et puis ensuite décorer avec du scrap ou du mix média, ça pouvait être sympa. Voilà, dites-moi si ça vous dirait que je fasse ça à l'occasion en vidéo. J'ai beaucoup de projets que j'ai envie de faire en vidéo, et puis je manque un peu de temps malheureusement, mais j'essaierai de faire celui-ci en vidéo si ça vous dit. En parlant de mix média, donc j'ai trouvé dans les fleurs artificielles ces petites plantes, feuilles, enfin je sais pas comment il faut appeler ça, des petites herbes en fait artificielles. Voilà, comme j'ai des petits projets en mix média, notamment une petite maison que j'ai envie de faire, une petite maison de fées que j'ai envie de faire. Ça fait très longtemps que je pense à ça. Il faut vraiment que je me décide un jour à faire cette petite maison, et je me dis que voilà, pour décorer ma petite maison de fées, ce sera très sympa de pouvoir y mettre ce genre de petites plantes. Puisqu'on parle de plantes, on va parler de fleurs maintenant. Voilà, donc j'ai pris trois paquets de ces nouvelles fleurs. Voilà, donc j'ai pris celui-ci. Ça me fera le deuxième parce que quelqu'un m'en avait déjà offert un dans un échange. Voilà, j'ai pris donc les mêmes fleurs mais dans une couleur différente. Donc dans les tons bleu, gris et beige et blanc. Enfin, blanc cassé, blanc crème. Et puis le troisième paquet, ce sont des roses comme ceci. Alors ça ressemble à du tissu plutôt.
Voilà, donc je l'ai trouvé assez sympa. Alors je pense que je vais de toute façon un petit peu les remanier, les recolorer, ou peut-être un petit peu ancrer les pétales, ou voilà, pour leur donner un autre petit aspect. Mais je trouve que voilà, je trouve qu'elles sont assez jolies. Ensuite, donc j'ai trouvé ces paquets donc de grands die cut, on peut dire des grands die cut, alors ils appellent ça set de décoration. Donc j'ai pris celui-ci avec des plumes et puis celui-ci avec des insectes. Vous les avez sûrement vu passer dans beaucoup de vidéos. Alors c'est vrai qu'il y en a qui sont très grands, mais c'est justement, je trouve, ce qui fait un petit peu l'attrait de ces paquets, c'est que vous en avez des petites qui peuvent facilement aller sur des petites cartes ou même sur des ATC ou sur des petites cartes de memory dex par exemple. Et puis vous en avez des grands que vous pouvez intégrer dans un projet mix média ou d'autres choses, ou même voilà, faire une création pour décorer une table, je ne sais quoi. Voilà, donc je trouve qu'en fait elles permettent pas mal de possibilités. Il y a du foil dessus, donc sur celle-ci il y a du foil doré et sur celui-ci il y a du foil argenté. Voilà, et malgré tout je les trouve assez jolies. Donc voilà, j'ai déjà quelques idées de création avec ces die cut. Alors dans les tampons clear, j'en ai choisi deux. J'ai choisi celui-ci, donc ce sont des sets avec la plaque de plexiglas et les tampons, voilà. Alors c'est vrai que ça m'arrange d'avoir cette plaque allongée comme ceci parce que je n'en ai pas et ça me sera bien utile même pour d'autres tampons. Et puis donc ici c'est une jolie bannière je trouve, voilà, je n'en ai pas des comme ça. Et puis un happy birthday, voilà, donc ça c'est bien sûr toujours pratique. Et puis le deuxième que j'ai pris c'est celui-ci, donc de nouveau avec donc, cette plaque allongée. Et puis donc le premier tampon dit Explore the World, donc explorer le monde. Et puis ici donc des frises comme ceci avec des fleurs et des feuilles, voilà, que je trouve qu'on peut facilement intégrer dans beaucoup de créations. Dans les matrices de découpe, donc dans les dice, j'ai pris uniquement celui-ci que je trouvais quand même intéressant. Donc avec ce cadre et ces fleurs, parce que je pense qu'on peut même les utiliser séparément. Donc si vous voulez utiliser uniquement le cadre ou uniquement les fleurs, comme ça les roses. Donc j'ai trouvé ce die intéressant. J'ai trouvé cette plaque d'embossage que j'avais vu passer dans pas mal de vidéos qui m'intéressait quand même. Voilà, donc c'est un fond avec des petits, comment on dit, en nid d'abeilles. Et puis ça découpe aussi justement des petites parties comme ça de ce nid d'abeilles. J'ai déjà quelques petites idées, notamment avec des tampons qui, je crois, viennent aussi de chez Action, avec des petites abeilles dessus. Et donc, qui dit printemps, dit abeilles. Donc voilà, ce sera juste parfait pour 2-3 petites cartes printanières. Je me suis pris une petite boîte comme ceci d'attaches parisiennes. Donc elles sont ici en noir, en argenté, en doré et puis en rose gold. Donc vous avez en haut des formes de petits cœurs et en bas des formes de petites fleurs en fait. Elles existent en beaucoup de couleurs, hein. Il y a dans les bleus, dans les roses, dans les verts, enfin vous avez plein de couleurs. Moi je me suis contenue à ces couleurs-ci. Apparemment ils ont ressorti des nouvelles Pearl Paint. En tout cas moi dans mon stock je n'ai pas ces couleurs-ci. Et puis bien sûr j'ai trouvé ces couleurs super jolies. Encore une fois, pour le printemps, pour l'été, hein. Donc j'ai craqué sur ces couleurs-là. Pour rester dans la peinture, j'ai trouvé aussi ces sprays donc, de peinture acrylique. Donc il y en a 3 dans chaque paquet. Donc ici il y a du bleu, du vert et puis comment on va dire, une espèce de turquoise comme ceci. Et puis l'autre, elles sont, donc il y a du rose, du orange et puis du jaune. Voilà. Donc je ne trouvais que ces 2 paquets, je ne sais pas s'il existe d'autres paquets, dites-moi s'il existe peut-être d'autres couleurs, en tout cas je n'ai trouvé que ces 2. Je vais voir si, pour faire quelques tests, voir si éventuellement elles se mélangent entre elles, enfin voilà. Donc voilà pour les sprays de peinture. Et puis pour terminer donc dans la peinture, j'ai trouvé aussi ce set, donc il y a des pinceaux, il y a une petite mousse comme ceci, et puis une petite, comment on dit, une petite truelle, je ne sais pas comment il faut dire ça en plastique. Donc ça qui me sera bien utile bien sûr, notamment pour le mix média, pour les pâtes de texture. Donc c'est des sets qui sont vraiment bon marché, donc c'est pratique toujours d'avoir ce genre de petits pinceaux. La dernière fois que j'étais allée chez Action, donc ça fait plusieurs mois de ça, j'avais découvert ce produit donc qui s'appelle éliminateur d'autocollants, qui notamment est très efficace pour enlever la colle sur les ciseaux. Donc depuis je m'en suis beaucoup servi, j'avoue, que ce soit pour les enfants, quand effectivement les enfants ils collent des autocollants un petit peu partout dans leur chambre, et puis quand vous les enlevez vous avez toujours des traces, vous avez
un mal fou à les enlever. Voilà, et bien avec cet éliminateur d'autocollants, vous n'aurez plus aucun souci. Franchement, je suis pas payée pour faire cette publicité, mais franchement j'aime beaucoup ce produit. Alors j'ai pas regardé la composition, je pense qu'il vaut mieux pas regarder la composition et puis il vaut mieux pas trop respirer les vapeurs pendant trop longtemps. Mais en tout cas il est super efficace pour faire son job. J'ai retrouvé 2 de ces petits blocs de stickers, donc ils le font plutôt pour peut-être pour les planeurs. En tout cas, enfin, je pense qu'on peut s'en servir pour plein d'occasions. Je vous montre un petit peu ce qu'ils contiennent. Voilà, donc celui-ci, donc il y a un petit peu, vous avez ici des petites cases comme ceci, vous avez des parties de washi, vous avez ici des... Alors moi j'aime bien les couleurs de celui-ci. Les couleurs de celui-ci, il y a, si je ne me trompe pas, 2 pages de chaque. Voilà. Donc vous avez des petits mots, alors bien sûr c'est toujours en anglais. Et celui-ci, donc il est dans les tons rose et holographique. Et en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai, mais j'ai un petit peu... Enfin, je suis un peu une addicte de l'holographique, donc voilà, j'ai pris celui-ci. Voilà, je vous montre un petit peu en gros ce qu'il y a dedans. Et le second, qui s'appelle Have a Good Day. Voilà, donc un peu plus dans les tons, plus colorés. Voilà, ici, toujours avec de l'holographique, enfin de l'argenté holographique, mais j'aime bien ces couleurs aussi un peu plus pétantes comme ceci. Voilà, vous avez un peu de tout, il y a des petits mots, ici des petites cases comme ceci, des petites bannières, des numéros. Voilà, je ne sais pas si je vous ai montré toutes les pages, mais enfin juste pour vous donner une petite idée. Celui-là, je l'ai trouvé très sympa. Voilà, il y a même des petites bulles de conversation. Ça, c'est très chouette. J'ai repris des petits sacs en papier comme ceci, il y avait plein de modèles, parce que voilà, pour plein d'occasions, quand on veut apporter une petite chose à quelqu'un, un petit cadeau, et puis aussi lorsque mes garçons sont parfois invités à des anniversaires de filles, comme ça arrive régulièrement, des anniversaires de copines à eux, et bien on met le petit cadeau là-dedans, et puis c'est vrai qu'elles apprécient beaucoup. Voilà, donc j'ai pris un dans les tons roses et un dans les tons un petit peu comme ça, mint. Et puis je termine donc avec des papiers. Donc j'ai trouvé des papiers, donc des paquets de carton, ils appellent ça donc mirror cardboard, donc du carton miroir en fait. Donc j'ai pris un paquet comme ceci, donc vous avez bien sûr plusieurs couleurs à l'intérieur. Ensuite j'ai trouvé donc ce paquet là, donc c'est également du carton miroir, mais celui-là il est embossé, donc il est gaufré. Je vais en ouvrir un pour vous montrer peut-être plus facilement. Voilà, donc je vous montre de plus près, comme vous voyez, je pense que vous pouvez voir, hein, il est un petit peu, voilà, il est gaufré. Et puis chaque couleur en fait a son dessin différent. Donc si je regarde sur l'emballage, effectivement c'est du 245 grammes et vous avez donc 10 feuilles à l'intérieur. Et puis toujours en 245 grammes, mais cette fois vous avez 7 feuilles à l'intérieur. J'ai pris donc un paquet comme ceci, donc c'est du papier pailleté cette fois. Donc de nouveau vous avez plusieurs couleurs, ici on voit le doré et le bleu. Mais donc vous avez 7 couleurs différentes dans le carton. Et puis je termine avec ces paquets de papier photo. Donc il y en a de différents. On a d'abord du papier photo holographique. Ensuite il y a du métallique. Et puis pour terminer du canevas, voilà, donc c'est une espèce de tissu, un petit peu comme un effet tissu en fait, voilà. Donc c'est notamment en regardant la chaîne Eternity pour toujours, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette chaîne et cette femme absolument adorable. Donc voilà, elle en parle régulièrement de ces papiers, elle a fait des tests notamment avec le papier, le canevas. Donc à mon tour j'ai envie de faire des tests et de voir un petit peu ce que ça donne, donc d'imprimer des images ou des photos sur ce papier holographique, métallique et canevas. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresserait qu'on fasse 2-3 petits tests de ce papier ensemble. Voilà, j'en ai terminé avec mes petits achats donc chez Action. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée en tout cas. N'hésitez pas comme toujours à me laisser vos commentaires et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle aussi que vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur Instagram. Vous trouvez tous les liens en barre d'informations. Et puis en attendant de vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et puis à bientôt. Ciao!